Dans le quartier de Sidi El Béchir, au centre de Tunis, Mustapha est venu dès l'ouverture du bureau de vote avec son petit-fils. Avec ces élections, le retraité espère un renouvellement de la classe politique tunisienne. J'espère que les gens vont comprendre que ces élections sont pour le peuple tunisien. On n'a pas grand-chose pour évaluer si tel choix est bien ou mal. On veut juste que notre pays aille mieux. Dans un autre bureau de vote de la capitale, nous rencontrons Saïda, médecin à la retraite. Elle s'est rendue aux urnes ce matin, mais n'espère pas de réels changements à l'issue de ce scrutin. Bon, moi, je fais mon devoir. Je choisis. Et les jours qui vont venir vont nous montrer ce que ce Parlement va faire, bien que sachant qu'il ne va rien faire du tout et que c'est de l'argent perdu. Mais nous allons donner leur chance à ces nouveaux parlementaires, bien qu'ils partent vraiment négativement par rapport à l'opinion publique. Sur les 1055 candidats aux législatives, on ne compte que 122 femmes parmi les inscrits. Saïda regrette de ne pas pouvoir voter pour une femme dans sa circonscription. Malheureusement surprise par le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes par rapport aux hommes. Ça a été toujours le cas en Tunisie, bien que les femmes bataillent pour y arriver, mais elles n'y arrivent pas. Mustapha et Saïda font partie d'une poignée d'électeurs que nous avons observés dans ces bureaux de vote ce matin. À Tunis comme en région, une faible affluence a été observée pour ce premier tour. Selon le réseau d'observateurs de l'ONG Mourakiboun, seulement 5,6% des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote à la mi-journée. Nous avons alors rencontré ceux qui ont fait le choix de ne pas voter ce samedi. Parmi eux, Youssef et Delel, des étudiants âgés de 24 et 23 ans. Ça sert à rien. Je n'ai pas voté parce que ça ne sert à rien. J'ai voté avant et ça n'a rien apporté. Je pense que ce n'est pas efficace ni nécessaire. Les gens qui ont le contrôle en Tunisie ne sont pas à la hauteur et ne seront jamais à la hauteur. Ce qu'on veut, c'est jouer sur le côté sentimental des gens pour gagner les votes et après utilise les pouvoirs pour des buts propres. Selon le calendrier électoral, les résultats préliminaires devraient être annoncés le 20 décembre prochain. La date du 19 janvier a été fixée comme délai maximal pour la proclamation des résultats définitifs. Un second tour devrait ensuite avoir lieu courant février ou mars 2023 dans les circonscriptions en ballotage.